Et vous, bien sûr, vous ne savez rien non plus. Vous avez tous perdu la mémoire. De toute façon, ça vous avancera à rien, je saurai la vérité. Vous vous croyez assez malin pour changer le monde à votre idée. Espèce de crève-la-faim. Changer le monde. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous n'avez rien compris. Vous ne voyez pas que votre révolution est finie avant d'avoir commencé? Et toi, tu sais qui c'est? C'est lui le chef du mouvement révolutionnaire et vous ne le connaissez pas. Nous savons très bien qui est l'homme qui se cache sous le pseudonyme de Santos. Mais on veut savoir où il est. Tu ne sais pas. Alors personne ne se décide à parler. Prends un. En joue. Feu. Monsieur est servi. Il faut faire surveiller tous ces passages immédiatement cette nuit même. Par contre, inutile de garder la passe du diable ni le col de l'aigle. La route est trop mauvaise, ce n'est certainement pas par là qu'ils passeront des munitions. Demain, nous risquons de nous faire attaquer par les hommes de Killer Kid, quand nous allons le conduire à Fort Knox. Nous l'emmènerons plus tard. Rien ne presse pour l'instant ici, il est en sécurité. De plus, son exécution n'est pas prévue avant 15 jours. Donc, pour le moment, le plus important est de s'occuper de ce trafic d'armes. Washington nous signale qu'un important chargement d'armes portant le poinçon de l'armée a été volé dans un arsenal pour le compte des guérilleros mexicains. Et si ces armes arrivent à destination, il est à craindre que le Mexique ne crée un incident diplomatique. Voilà ce que je propose. Bill, c'est toi? Le plus dangereux pistolero de tout l'Ouest et nous l'avons laissé filer sous notre nez. Évasion parfaite. Il ne reste plus aucune trace de lui. Félicitations, messieurs, vous pouvez être fiers. Mais Killer Kid... Sergent Mulligan, les discours ne servent à rien. Ramenez-le, et vivant. Nous avons tiré nos hommes de la passe du diable. S'il a pris cette route, il doit déjà être au Mexique. Envoyez tout de même 2 autres patrouilles et barrez le passage. Rien n'indique que Killer Kid soit déjà au courant des ordres que je n'ai donnés que cette nuit. Allez, Mulligan. Non, attendez un instant. Je compte naturellement sur vous pour mettre aux arrêts les responsables de l'évasion de Killer Kid. Je veux qu'on me ramène cet homme vivant.
Sans quoi, je vais me faire taper sur les doigts. Vous, capitaine Garrison, prévenez les Mexicains de l'évasion de Killer Kid. Nous offrirons une prime pour l'arrêter. Une grosse somme d'argent. 5000 $. Attention, Garrison. 5000 $ pour Killer Kid vivant. Je le veux vivant. S'il a passé la frontière, les Mexicains le ramèneront. On ne résiste pas à 5000 $. J'espère. Ah, quelle belle journée aujourd'hui, hein, Burns? Pourtant, je croyais bien qu'il allait pleuvoir. Chaque fois qu'on va porter des armes à cette bande de pouilleux, il pleut à torrent. Du café, les gars. Venez, il y en aura pour tout le monde. À la tienne. Cette nuit, il y a eu du mouvement le long de la frontière. Est-ce que quelqu'un aurait prévenu Washington? Non, aucun danger. Tout est dans le chariot? Voyons voir. Toujours pareil? Non, non, aujourd'hui c'est différent, c'est mieux que d'habitude. On leur apporte un assortiment d'armes de l'oncle Sam. Elles proviennent directement d'un des magasins de l'intendance. Bien joué, hein? On est pris cette fois-ci, on est sûr de finir la corde au cou. Ah, c'est trop beau pour cette bande de sauvages. Ils ne sauront jamais se servir de ça. Ah, la révolution. Il y a de quoi rire. Ces gens-là n'apprendront jamais rien. Ce sont des esclaves, il n'y a rien à en tirer. Bon, allons-y. Oui, dépêchons-nous. Tu dois avoir hâte de te débarrasser de tout ça, et je te comprends. Tout doit être livré avant l'eau, il va falloir te dépêcher. T'en fais non pas, je me débrouillerai avec le gars à Jackson. Mais au fait, d'où est-ce qu'il tient tant d'argent? C'est bien qu'il le fabrique. Je vais les regarder, ces billets, un par un. Bonne idée. Dis donc, tu sais ce que je voudrais en rentrant? J'aimerais un bon bain chaud et 2 jeunes poulettes, bien chaudes aussi. Donne-moi à boire. Ok. Les voilà. Saludos, amigos. C'est votre fidèle Villard qui vous souhaite la bienvenue. Chico, donne-leur à boire. Non, je regrette. Nous n'avons pas le temps. Il faut que nous repartions. Comme vous voudrez. Ah. Dommage, après un si long voyage, on peut tout de même prendre le temps de se rafraîchir un peu. Alors, cette marchandise, où elle est? Tout est là-dedans. Dis donc, j'espère que tu as l'argent. Comment? T'as entendu ce qu'il a dit? Il demande si j'ai l'argent. Ah. Pablo, va te chercher. Quand tu m'apportes la marchandise chaque fois, est-ce que je te paye pas? Aujourd'hui, montre-moi comment elle est. Chico, regarde-la. Ouvre voir. Dépêche-toi. Au momento. Tu le vois que j'ai de l'argent. Chico, tout va bien?
Tout va bien, c'est de la bonne marchandise. Ils ont vraiment tenu leurs promesses. Il y a même un poinçon de la tendance américaine. Où est-ce en fait déjà? Jamais je me rappelle le nom. Oh, ça n'a pas d'importance. Mais elle marche. On peut peut-être les essayer. Oui, naturellement. Tiens, voilà une balle. Hein, parfait, merci bien. Bon, allez, dépêche-toi. Un momento, amigo, un momento. Faut jamais se fier aux apparences. Je veux savoir ce que j'achète. C'est normal. Ah! Chico, elle marche bien. Joli coup, Pablo, hein? Santos ne t'approuvera pas. Pourquoi? Parce que tu risques de compromettre la fourniture des armes pour la révolution. Mais on dira que c'est l'armée qui a fait ça, voilà tout. Ne te mets pas en colère. Est-ce que je savais ouais, que t'allais arriver, Sam? Tiens, prends. Espèce de gros imbécile. Je te jure que c'est mort, vous allez les payer très cher. Ou votre révolution, vous la ferez avec des bâtons. Non, la révolution est pour, Seigneur. La révolution. Ce que vous faites, ça s'appelle de la piraterie. C'est ça ce qu'il appelle de la politique, votre Santos? Ah, c'est du joli travail. Un homme comme lui qui s'abaisse à employer le vulgaire méthode de tueur. Dit à Santos de se mettre à voler des poules. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire. Et ça nous appartient. Je suis pas un tueur. J'ai fait ça pour essayer de les aider. Les armes, c'est cher pour Je ne te eux. tue pas pour que tu puisses aller raconter à Santos ce qui s'est passé. Et la prochaine fois, on vous fera payer d'avance. Écoute-moi. On partage et on n'en parle plus, tu veux? Tu perds ton temps, Villard. Et la prochaine fois, prends garde. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Écoute. Santos, il faut pas le lui dire. C'est un homme intègre. Il est comme un saint. Mais toi, t'es comme moi, d'une autre race. Alors partageons. Sois raisonnable d'ailleurs, t'as rien à perdre. Ça, c'est pour Santos. C'est le détail de ce que nous devons livrer la prochaine fois. Si Burns est toujours d'accord pour le faire. Allez, en route! Aidez-moi, j'ai mal. Me laissez pas ici. Est-ce que c'était un ordre de votre chef? Non, c'était une idée de Villard. Cet imbécile est enragé. À voir. À voir. C'est un crime de gâcher de l'eau pour un révolutionnaire. Donne-moi ton pistolet. Je ne peux pas te le laisser, c'est trop dangereux.
N'est-ce pas, monsieur Scott? Ou plutôt Killer Kid? Est-ce que tu es au courant qu'il y a une grosse prime sur ta tête? Dommage qu'il te veuille vivant. Je t'aurais tué avec plaisir. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas vu Santos? Tu vois ce fouet? Il a fait parler des centaines de gens. J'ai su toutes sortes d'histoires grâce à lui. Et je suis sûr que toi aussi tu parleras. Alors, est-ce que tu vas parler maintenant? Où est-ce que Santos se cache? Parle! Tu sais qu'il a beaucoup d'argent sur lui. Les armes pour votre révolution, c'est lui qui les paye. Tu vas parler? Ça ne te déplairait pas de mettre la main dessus, hein, Kid? Dommage que tu te sois laissé reprendre. Tant pis, ne parle pas, mais j'ai d'autres moyens de savoir où il est. Un chariot vient de passer, on voit encore les traces de roues. C'est sûrement les Américains. On va peut-être pouvoir régler les deux affaires dans la même journée. Felipe, prends 3 hommes et emmène les 2 prisonniers. Mais fais attention, tu en réponds personnellement. N'oublie pas que tu as affaire à Killer Kid. Et toi, un conseil ne les oblige pas à te tuer. Ce serait dommage. Une fois mort, ta peau n'intéresse plus personne. À boire! Mais oui, porte-lui de l'eau, hein. À boire! Faut absolument qu'on parte. Oui, bien sûr, mais où? Emmène-moi chez toi. Je voudrais rencontrer Santos. Je suis pas du tout certain que tu le verras. Ne crains rien. On peut me faire confiance. Pablo! Pablo! Mais tu es blessé! Qu'est-ce que tu as? Pablo! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout ça, c'est la faute de Villard.
Il a tué des hommes de Burns. Et j'ai été blessé. Il dit que Villard a commencé sans provocation. Chez la Botti. Ce que dit ce garçon est la vérité. Perdre 6 hommes pour rien, et avec ça l'armée qui va nous faire des ennuis. Ortiz! Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? Il a sauvé Pablo. Pablo? Et alors? Alors, cette version des faits n'est pas du tout la tienne. La mienne est la bonne, t'as compris? T'as eu vraiment beaucoup de chance, Pablo. Tu n'es qu'un traître. Je vais te tuer. Vous n'allez pas croire ce que vous dit ce porc de gringo. Du calme, c'est Santos qui jugera de ça. Pour l'instant, tiens-toi tranquille. Toi, tu n'es qu'un sale menteur. Ortiz, qu'est-ce Excellence. qui se passe? Voyons, Ortiz, qu'est-il arrivé? Excellence, c'est Villard À quoi donc? Reproche-t-on à Villard? C'est la faute de ce gringo de malheur qui dit des mensonges sur mon compte. Ah, dites-moi ce qui s'est passé. Pablo a été blessé par les soldats. Non, c'est la faute de Villard. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Vous avez sauvé ce pauvre garçon. La Révolution a besoin de tous ses fils. Nous ne voulons pas les perdre, et encore moins en leur faisant courir des risques inutiles. Où alliez-vous? Nous serons donc heureux de vous offrir l'hospitalité. Mais, Excellence, cet homme est un tueur. C'est Killer Kid. Oui. Et Pablo dit qu'il y a une prime de 5 000 $ sur sa tête. Ramirez le recherche. Killer Kid. Eh bien, de toute façon, vous serez notre hôte. Nous parlerons de ça plus tard lorsque vous serez reposé. Mercedes, je te charge de t'occuper de lui. Je vous remercie, monsieur. Et alors, attention de bien garder la caisse. Il serait capable de mettre la main dessus. Je vais surveiller le déchargement des armes. C'est un garçon plein de qualités. Dommage que quelquefois il se mette aussi à avoir des idées. Oh, merci. Merci, Dieu vous bénisse, Seigneur. Viens, Dolores. Vous n'avez vraiment pas les façons d'un tueur. Je ne pense pas qu'il y ait des façons spéciales pour tuer. Attention, voilà la troupe. Ils se dirigent droit vers le village. Venez par ici, Excellence. Il faut vous cacher. Alexandro! Eusebio, Sebastiano! Attention, voilà les soldats qui arrivent! Faites disparaître le chariot! Dépêchez-vous! Chico! 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 Dépêchez-vous, cachez les armes! Vite. Allez, poussez le masque! Dépêchez-vous! Amenez-moi le chef, que je lui parle. C'est toi le responsable du village? C'est moi, Excellence. Comme tout a l'air calme chez toi,
Je cherche deux hommes, un gringo et un Mexicain révolutionnaire. Il y a des mois que nous n'avons pas vu d'étrangers. Évidemment. Partout où je vais, je ne vois que des gens qui ne savent rien. Tu feras bien de parler parce que si je ne trouve pas ces deux hommes, je fais fusiller 10 otages. Non, non, nous sommes d'honnêtes gens. Nous n'avons rien à voir avec les révolutionnaires, Excellence. Assemblez tous les habitants sur la place. Choisis-moi 10 otages, on va les fusiller en attendant de trouver ceux qu'on cherche. Vous ne trouverez personne. Il n'y a personne de caché dans le village. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous avons fouillé partout. Personne n'a vu ces deux hommes ici. Nous avons suivi leurs traces jusqu'à l'entrée de ce village. Je ne repartirai pas les mains vides. Toi, et toi, mettez-les contre le mur. Alors, tu te décides? En joue! Vous finirez tous comme ça. Ceux qui aident les révolutionnaires doivent être mis hors d'état de nuire. Toujours rien à dire? Nous ne pouvons tout de même pas les laisser massacrer. Celle-là! Celle-là et celle-là, allez, au mur! On ne peut pas intervenir. On ne peut rien faire sans nous trahir. On joue! Toi par là! Vous venez avec moi!
Abritez-vous, vite, mettez-vous tous par là. Oh. Oh, Seigneur, par pitié. Je suis blessé. Et j'ai un secret à vous confier. Suivez-moi. Bon, il n'y a plus personne, arrêtez. Oh. Excuse-moi, j'ai fait erreur. Maintenant, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on va faire de cela? De cela? Yeah. Ah, j'ai une idée. Vous creusez un fossé. Vous les enterrez avec la tête qui dépasse. Vous mettez une bonne couche de miel sur la tête. Et bien sûr, les fourmis, ça adore le miel, chacun le sait. Alors elles les mangeront petit à petit. Non, il n'en est pas question. Ce sont des soldats. Je sais, et alors? Et des prisonniers de guerre. Ah. Eh, Chico, je crois que l'Américain a raison. Tant pis pour les fourmis, elles se passeront de dessert. Fusille-les. Allez, contre le mur. Ils sont tous prêts à partir, Excellence. Ils vont se cacher dans la montagne. Mais est-ce qu'ils seront en sûreté? On ne retrouverait même pas la trace d'un troupeau dans la montagne. Je devrais être en colère contre vous, car je ne voulais pas que les soldats sachent où nous étions. Mais grâce à vous, nous avons remporté une victoire sur eux. Pourtant, il y a une chose qui me paraît singulière. Pourquoi avez-vous risqué votre vie sans y être obligé? Pour une cause qui vous est étrangère. Je crois que c'était plus fort que moi. Et puis je suis né avec une âme de révolutionnaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même une raison plus terre à terre? Et pourquoi pas? Quel sauvage! Laissez le chariot où il est. Attention avant d'entrer, ça pourrait bien être un piège. Ça coûte cher de faire la révolution. La guerre que vous avez faite chez vous était tout aussi cruelle. Ce n'est pas une justification.
faut se défendre. Si on veut pas être exterminé, il faut qu'on réponde à leurs provocations. Et répondre avec des armes et pas en racontant des histoires ou en faisant des discours inutiles. Tu as raison, mais tu sais très bien que pour ça, il nous faut ces 2000 fusils. C'est pas à toi de décider. Moi, si j'avais 2000 fusils... Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas, mais c'est ce que je ferais maintenant. Bon, alors, donne des ordres. Chico, fais distribuer les armes. Demain, nous irons chercher ces 2000 fusils et nous camperons à côté d'ici cette nuit. Mais si la troupe revient, que ferons-nous? Hein? Il la tiendra en respect. Chico, dépêchons-nous, vite! Ne réussis pas la graisse, il va t'exploser dans les mains. Tiens. Tout compromettre pour quelques vies humaines. Bon, je sais bien qu'à sa place, tu les aurais laissés massacrer. Pour moi, je pense que jusqu'à présent, Killer Kid nous a été utile. Très utile. Ouais, peut-être. Mais je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, ce garçon s'en ira. Au fond, ce n'est que notre hôte, et c'est normal. Mais surveille-le toujours. Personne ne t'en empêche si tu en as envie. Comptez sur moi, Excellence. C'est ce que je vais faire. Attention, je t'autorise à le surveiller, mais ne prends aucune initiative à son sujet sans que je t'en donne l'ordre. Compris?
comment est-ce arrivé? Le chariot n'est pas tombé tout seul. Il a fallu que quelqu'un le pousse. Et d'abord, il aura fallu enlever les cales. Qui cela peut-il être? Qui ça peut être? Le gringo, Excellence. Mais quel intérêt aurait-il eu à faire ça? Tout de même, une chose est certaine. Si on est parti de notre village, c'est bien sa faute. C'est pas à cause de l'un de nous. Pourtant, dans ma conduite, je crois que rien ne peut autoriser le moindre soupçon. On peut parfaitement être un tueur sans être un traître. Je n'ai formulé aucune accusation précise. Je suis sûr que c'est lui. Pas besoin de preuves. C'est pour ça qu'il reste ici avec nous. C'est un espion et je suis prêt à parier qu'il nous a trahis. Que ce soit vrai ou faux, laissons cela. Il est impossible, en tout cas, que le combat que nous menons soit mis en échec par quiconque. Kid, je sais que nous vous devons beaucoup, mais notre accord était très clair. Est-ce que vous vous en souvenez? Notre hospitalité vous était acquise, mais hélas, tout a une fin. Comprenez-moi, c'est le chef qui vous parle. Un chef qui a des responsabilités. Vous partirez demain, à l'aube. Ça y est. Moi, je le regretterai pas. Oh, mais... Restez avec moi, Dolores, restez pas si pressé, non? Laisse-la, Villa. Elle est ici pour servir notre cause. C'est un ordre. Donne ça. Jamais je ne vous ai vu un air aussi triste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce parce que vous êtes obligé de partir? J'ai l'impression que c'est ça qui vous ennuie. C'est pas ça? Écoutez, Mercedes. Je serai sincère, lorsque j'ai été accueilli par M. Santos, vraiment j'ai eu l'impression de retrouver une patrie, une nouvelle raison de vivre. J'ai vu mourir ces pauvres paysans, des hommes et des femmes aussi. Sans une plainte. J'avais toujours pensé que tous ces gens n'avaient pas de courage ni de dignité, qu'ils étaient sans idéal. Et tous, je les ai vus mourir comme des soldats. Vous auriez pu faire encore beaucoup pour leur cause. Et puis, je vous ai rencontré. Mais j'ai appris à vous comprendre. Puis surtout à vous admirer. Mais j'aimerais rester. Je crois connaître Santos. Vous avez une grande influence sur lui, alors vous pourrez peut-être le convaincre. Si vous avez un peu d'affection pour moi. je vais essayer. Le capitaine Morrison a réussi à faire du bon travail. Je suis très content. Il faut avouer que c'était une bonne idée de lui avoir fait jouer ce rôle de Killer Kid. Excellente idée. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir mis une forte prime sur sa tête. Comme ça, il reviendra vivant. Sa mission est dangereuse, il ne faut pas se le dissimuler.
Mais j'ai bon espoir. Je regretterais de perdre un officier aussi brillant. Et le plus extraordinaire, à mon avis, c'est que Morrison, qui est pour lui-même un homme si intransigeant, fasse complètement taire ses scrupules dès qu'il lui faut remplir son devoir. Je souhaite qu'il réussisse à mettre fin à ce trafic d'armes avec le Mexique. Si j'ai pris cette décision, c'est que je la crois utile. Il faut que je tienne compte de l'opinion et des sentiments de ces hommes. Je n'ai pas le droit de prendre en considération les impressions personnelles qui risquent de ne pas être en accord avec ce qu'ils ressentent. Mais ce que dit Villard ne résiste pas au raisonnement, et ses accusations ne reposent sur rien. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Je ne le pense pas, Excellence. Je pense le contraire. Cet homme nous a amené toutes sortes d'ennuis. Et puis, il faut toujours changer d'endroit depuis qu'il est avec nous. J'ai pas confiance en lui. Non, je crois pas un mot de ce qu'il raconte. La patrie, à d'autres. C'est de la sienne qui veut parler. Et pour lui, la raison de vivre, c'est de faire de l'argent. Il est dangereux, je l'ai compris depuis longtemps. Je sais bien ce qu'il cherche. C'est l'argent de la Révolution. Ah oui, mais alors pourquoi détruire nos armes? Pourquoi? Parce que c'est un espion. C'est un espion du gouvernement. Et en plus, il travaille pour son compte. Ça doit être ça. D'abord, qui vous dit que c'est Killer Kid? Moi, on m'a dit qu'il était prisonnier à Fort Knox. Mais, on va bien voir. Tu n'es pas Killer Kid. Tu es un espion. Tu viens voler l'argent de la Révolution. Si tu es le fameux pistolero, allez, vas-y, prouve que c'est toi. Ramirez l'a reconnu. Tu as vu son portrait sur l'avis de recherche? Non, mais tu te souviens de ce que je t'ai dit? Non. Tu m'as dit? Ah oui, je me rappelle. Oui, tu m'as parlé qu'il avait une spécialité. Dis-lui. Il peut trouver un dollar à une distance de 10 mètres. Même si la cible est mouvante. Magnifique. Oui, mais il y a longtemps. Je n'ai pas refait ça depuis des années. C'est bien ce que je disais. Tu n'es pas Killer Kid, je le vois bien. Et c'est pourquoi tu as peur de faire l'expérience. Je suis prêt à la faire quand tu le voudras. Chico. C'est une arme américaine. Tu vois, on t'avantage. Tiens, voilà un dollar. Qui se propose pour le tenir? Je suis volontaire. Mercedes, tu es folle. C'est bien ici, Villard? Je pense qu'il y a plus de 10 mètres. C'est très bien, señorita. Allons. Vas-y. Montre-nous ton adresse. Enlevez-vous de là! Pour moi, il a le diable avec lui. Mais je sais bien tirer, moi aussi. Tu veux une démonstration? Je peux te la donner. T'as pas peur, j'espère. Moi, je vais te tuer. Je vous débarrasserai d'un bâtard et d'un traître. Oh. Touche pas, sale gringo. Est-ce que vous auriez l'intention de le garder avec nous, ce sale espion? Oui, telle est ma décision.
Très bien, alors cherchez un autre lieutenant. Au diable la Révolution, Excellence, et au diable les bâtards. Moi, je pars. Attends, ce ne sont pas des décisions qu'on peut prendre après avoir bu. Va te reposer. Et demain, tu auras les idées plus claires. Villard, j'ai confiance en ton sens de l'honneur. Tu es un soldat. Je me moque de votre honneur. Et de votre révolution. Personne m'en empêchera. Je le tuerai. Je le tuerai comme un chien. Ce voleur, je sais ce qu'il cherche. C'est notre argent. Merci. Villard. Villard. Hein? Eh ben quoi? Les voilà. Kellerkidd est avec eux. Est-ce que tu en es bien sûr? Que la Vierge me coupe la langue si je mens. Ils vont passer en bas, viens voir. Jamais ils ne s'en tireront sans nous. Viens. Prépare les chevaux, Chico. Ah, j'ai beau regarder partout, il était de tous les côtés, je ne vois rien du tout. Si vraiment ils passent par ici, on est certain de leur mettre la main dessus. Mais il y a 3 jours, nous sommes ici à attendre, et on n'en a pas vu un seul. Hé, regardez! C'est un gringo! Il a l'air d'être blessé. Si c'est celui que Ramirez recherche, on va avoir droit à une médaille. Il tient à peine en selle. Celui-là ne sera pas difficile à prendre. Il m'a l'air plus mort que vif. Ils s'en sont très bien tirés sans nous, tu vois. Il est malin, Kellerkidd. Il a fait la conquête de Santos. Oui, peut-être. Mais tout n'est pas encore dit. Merci, je meurs de soif. La voie est libre. Nous devons donner une réponse à Burns. Il faut absolument lui confirmer notre accord si nous voulons recevoir les 2000 fusils qu'il doit nous livrer. Le temps presse maintenant. Vous devez vous le voir. Vous vous méfiez toujours de moi. Hein? Eh bien, c'est à Paso Alegre que nous devions nous rencontrer. Mais naturellement, si jamais il y arrive à Paso Alegre, je sais que Burns est pour l'instant près de Salato.
Redburn jusqu'à Paso Alegre. Évite de t'exposer inutilement. La Révolution a besoin de toi. Et moi aussi. Ce sont des hommes de Villard. Mercedes. Mercedes, va-t'en vite, ma chérie. Va rejoindre l'Américain. Reposez-vous, c'est encore loin d'ici, les grottes de Paso Alegre. Merci, je vais dormir 2 ou 3 heures. Puis-je vous offrir une allumette, capitaine Morrison? Ou Killer Kid, comme vous préférez. Alors, vous nous prépariez une surprise désagréable, mais c'est raté, Morrison. Heureusement, j'ai mes indicateurs. Tôt ou tard, Burns. Vous ne pouvez pas espérer vous en tirer. Je ne suis pas né d'hier. En attendant, c'est toi qui es pris au piège. Tu sais que c'est pas une solution de me tuer. Les services secrets ont d'autres Morrison à leur disposition. Je suis moins bête que tu l'imagines. Je ne serais pas assez fou pour tuer un officier américain. Ça revient bien trop cher. De toute façon, il ne donnerait pas la prime. Non, ne t'inquiète pas, je me débarrasserai de toi sans qu'on puisse m'accuser. Fais préparer les hommes, on s'en va. On va marcher jusqu'à l'aube. Nous ne voyagerons que de nuit. Nous suivrons les indications de Santos. Il me tarde d'en finir avec cette affaire et de rentrer me reposer à Denver. Il va falloir nous tenir tranquilles pendant quelque temps. Faut aller doucement à cause des chariots. Faudra au moins 2 nuits pour arriver aux grottes. Cette route-là est tranquille? Les hommes disent qu'ils n'y ont rien vu de suspect. J'espère que ça se passera bien. Ah, attention, voilà quelqu'un. Señorita Hernandez. Vous vous souvenez de moi? Ah, si je me souviens de vous. Mais vous n'êtes pas une femme que l'on oublie facilement. Vous étiez avec votre oncle lorsque nous avons traité cette affaire. J'ai eu peur de ne plus pouvoir vous rejoindre. Villard s'est rebellé et il retient mon oncle prisonnier. Ah, toujours aussi bête, il ne changera pas. Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé. Tout de suite, je suis allé chercher du secours. Ça m'étonnerait que vous en trouviez ici. Vous n'allez pas vendre des armes à Villard? Si c'est Villard qui a l'argent et qu'il puisse les payer, je lui vendrai des armes comme à n'importe quel autre client. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'il paye. De toute façon, soyez tranquille, je vous offre l'hospitalité. Mais est-ce que vous irez aux grottes de Paso Alegre? Bien sûr, nous allons partir. Je cherche un ami et je croyais le trouver avec vous. Ah, c'est cet Américain, l'ami en question. C'est lui que vous recherchez? Oui, oui, il est resté avec nous. Il ne risque pas de s'en aller. Venez.
Je vous présente le capitaine Morrison. Le capitaine Morrison. Je vois que vous êtes surprise. Vous ne saviez pas qu'il appartenait à l'armée? Oui, le capitaine Morrison est un de nos brillants officiers. Il avait reçu l'ordre de détruire les armes et les empêcher de passer en contrebande pour tenter de faire échouer définitivement votre révolution. C'est un agent secret américain. Hé, Morrison, une visite pour vous. La señorita Hernandez. Je vous abandonne, Morrison. Faites-en ce que vous voudrez. Je vais regagner Paso Alegre et j'attendrai là-bas d'être payé par votre oncle. Ou par Villard. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir vous aider, mais je vais rester en dehors de toute cette affaire. Récompensez-le comme il le mérite. Descends. Dépêche-toi. Ton âme et conscience, tu as décidé? Coupable. Réponds. Dis-le franchement, qu'est-ce que tu penses? C'était pas notre cause qui t'intéressait. Tu t'en moques. Pour toi, ta mission passait tout le reste. Vite, derrière l'arbre. Détache-moi. Prends ça. Laisse-le-moi. Regarde!
Sam. L'ami Burns ne te fait pas confiance. Je te hais, capitaine Morrison. Tu es un homme sans cœur. Mais j'ai besoin de toi. Je dois sauver mon oncle et nos partisans. Et il n'y a que toi qui puisses m'aider. Je t'aiderai, mais c'est au moins de comprendre ma situation. N'oublie pas que ce sont des armes américaines. Ça risque de produire un incident diplomatique, et même une guerre avec votre pays. Trop de vies en dépendent. Je n'ai pas le droit de l'oublier. Tu as tort de jouer avec les sentiments des autres. Écoute, j'accepte de t'aider, mais personne ne doit savoir qui je suis. J'ai ta parole? Oui. Dans très peu de temps, la voiture arrivera. C'est moi qui m'en occuperai. Maintenant, c'est moi le chef. Oh, tu perds la tête, Villard. La révolution, ça ne se fait pas seulement avec des armes. Ah, pourquoi tant de paroles? Avec tous les discours, vous voyez le résultat. Alors, plus de mots, des actes. Si je t'expliquais, tu ne comprendrais pas. Pour l'instant, nous ne pouvons faire qu'une chose. Attendre. Attendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de recevoir les armes et de les tenir prêtes. Nous ne sommes pas encore en mesure de faire autre chose, pour l'instant. Nous avons un état-major dont les plans sont très vastes. Nous ne pouvons pas agir seuls. Vous savez ce que je ferai avec 2000 fusils, moi? J'en pousserai la troupe jusqu'à Mexico. Et les hommes marcheraient avec moi. Ils me l'ont dit partout, dans tous les villages. Villard, tu oublies que tu t'es engagé à être fidèle à la Révolution. Et ce que tu as fait là est une trahison. Ah oui. Je suis un traître. Je pourrais donc en profiter pour vous tuer. Santos n'a aucun mal. Il est prisonnier chez lui. Dolores dit qu'il y a 2 gardes pour l'empêcher de s'évader. Et Villard? Nous avons de la chance, il a donné congé aux hommes ce soir. Demain, ils vont agir. Il leur a promis des armes et un peu d'argent. Qu'il a pris à Santos, bien entendu. Où est-il? Chez vous, lui aussi. Et tous les autres? Tout le village est avec nous. Ils se rassemblent déjà. C'est à quelle heure? Minuit. Dolores! Tu es là? Dolores! Alors, ma jolie, qu'est-ce que t'as? T'es pas contente de me voir? Attends. Non. Non! Dolores. Alors, ma colombe, ne me dis pas non. Ne dis pas toujours non, je suis beau. Non, non. Tu m'as enragé, Dolores. Pourtant, tu sais, c'est sérieux. Il y en a qui seraient contentes. Moi, je veux t'épouser. Tu peux pas m'aimer un peu? Je suis le chef. Le chef. Ah, il est beau, le chef. Je parle et personne n'écoute. Personne obéit quand je parle. À quoi ça me sert d'être le chef si tu refuses de m'épouser?
Toi, passe par là. Pendant que les autres s'amusent, nous, on monte la garde. Ils viendront bien nous relever, non? Ouais, une fois qu'ils auront vidé toute la cave de Santos. Mais qui c'est cela? Hé, c'est toi, Pablito? Mais c'est l'Américain. Tiens-toi tranquille, José, ça vaut mieux pour toi. Nommé Villard. Notre chef, c'est Santos, c'est lui seul. Où sont les autres? Appelle-les. Bon. Pedro, Garcia, venez tous ici. Et Villard voulait le tuer. Villard est fini, Manuel. Tout le village est avec nous. Regarde. Oui, seulement, je croyais que... Mais non, il n'y a rien de changé. Ah, c'est Villard qui est devenu fou. Non, je comprends rien à ce qui se passe. Faites passer les hommes autour de la maison. Quant à Villard, je m'en occupe. J'étais certain que vous viendriez. Et Mercedes... Elle vous attend. Elle est en sûreté. Et je ne suis pas venu seul. Pablo va vous emmener voir Mercedes. Et tout le pays est avec nous. Très bien. Villard. Il est l'heure de te réveiller, Villard. Villard. Ah, t'es courageux. Tu attaques un homme qui dort. Peut-être que je t'ai réveillé un peu brusquement, non?
Oh, señorita. Comment peut-on avoir le cœur de le trahir? C'est toujours décidé. Nous avons conclu un accord. Moi, j'ai tenu parole. Sale gringo de malheur. Voilà Paso Alegre. Va là-haut. Va voir si la voie est libre. Tenez-vous prêts. Pablo, reculez derrière ces rochers. Le chemin est coupé. Mon oncle. Emmenez-le à l'abri, faut pas le laisser là. Qui est-ce que vous avez attaqué? Parle! On a attaqué Santos. Ramirez a pris des armes aux révolutionnaires. Il faut que j'aille au quartier général pour avoir des renforts.
Rangez les armes. Et cachez-les dans les rochers. C'est redevenu tranquille, on dirait. Ça ne va pas durer, ils vont revenir à l'attaque. Ce sont des gens qui sont prêts à tout. Ça en fera toujours quelques-uns de moins. N'empêche qu'il leur faut ces armes et qu'ils feront n'importe quoi pour les avoir. Mais si le message est bien arrivé, dans 1 heure maximum, nos renforts seront ici. Ne les abandonnez pas. Ils auront droit à une vie meilleure et tranquille. Ils ont besoin de vous. Excellence. Excellence. Villa. Excellence. Ces maudits soldats sont des salauds. J'ai pu en attraper un, Seigneur. Attendez. Il avait un message de Ramirez. C'est une demande de renfort. Il dit qu'il pourra sûrement pas tenir leur position très longtemps. Alors j'y vais, moi. Non. Écoute-moi, Villa. Tu es un soldat de la Révolution. Il faudra obéir quand il donne des ordres. C'est lui le chef. Tu es un homme courageux, tu dois l'aider. Si, Seigneur. À la bonne heure, Villa. Merci. Il faut dire qu'ils ont bien choisi l'endroit. Il a l'air imprenable. Mais c'est de face qu'on va attaquer. Non, Villard, on va les cerner. On risque pas de faire sauter les munitions? Eh bien, comme ça, elles ne mettront pas la main sur les armes.
Ils s'imaginent que les armes sont là-dedans, ils vont avoir une drôle de surprise. Pilar. Toi et tes hommes vous attaquez de face. J'attaquerai en même temps par derrière. Pablo, couvre-nous sur la gauche. Si Villard tient le coup, je crois que je réussirai. Vous voulez parler de votre mission? Je crois qu'au point où nous en sommes, nous avons un intérêt commun. C'est d'enlever les armes à Ramirez. Dolores. Oh. Dolores. Maudit chien. Enfant de salaud. D'accord, décoincé. Jette-le.
Mercedes. Les armes. Va. Les armes. Pablo! Occupe-toi de lui. Mercedes. Ta mission est accomplie. Je prends le commandement. J'ai une dette envers la Révolution. Et envers toi. Jamais je ne t'ai détesté. Mercedes. Et cela? Fusillez-les.